Juste donner mon avis concernant qu'est-ce que je vois poster depuis hier. Officiellement, j'ai vu partagé par un Robert Giguère qui, moi, personnellement, je ne connais pas du tout dans le combat. Et d'une autre source qui viendrait d'un Hugo Hébert sur X. La fameuse, là, ça dit une procédure judiciaire visant à mener la CAQ au tribunal pour qu'il explique sa gestion de la crise sanitaire liée à la COVID-19 a été officiellement déposée à la Cour supérieure du Québec. Les assignations à comparaître ont été envoyées par l'huissier vendredi le 16 mai. Je vous lis la suite. Une fois que les défendeurs ont reçu l'avis d'assignation, ils auront 15 jours pour répondre, de contester la demande. Le demandeur n'a pas la qualité pour agir. La même question a déjà été tranchée. Le délai pour agir est expiré. Donc là, il y a un long texte. Et bien là, ça termine avec cette image-là là, vers un procès. Là, on ne le voit pas sur mon écran, là, mais vers un procès historique de la CAQ. Il n'y a aucun numéro d'assignation, il n'y a aucun numéro de greffe, il n'y a aucun numéro de dossier, juste un texte qui fait fabuler les gens comme quoi que la CAQ va se représenter devant. Puis là, ben écoutez, là, ça l'attaque. La Cour supérieure du Québec, Radio-Canada, Québécois, la presse, la CAQ. Ensuite de ça, bon, mais là, tout le texte que vous voyez ici, je ne connais personne qui est au courant de ce recours-là. J'ai pas vu la Fondation parler de ça. J'ai pas vu Samuel Grenier en parler. J'ai pas vu Dan Pilon en parler. J'ai pas vu Gloriane Blais, qui est pas mal encore la seule avocate du Québec qui défend puis qui fait des recours concrets. Fait que, comment ça que quelqu'un aurait démarré des recours sans utiliser les sources d'informations, mettons, dire hey, on part un gros recours contre le gouvernement, est-ce que je peux passer à Théovox, Sam Grenier, tu veux-tu nous recevoir, on aimerait ça parler, puis tout ça. Donc, présentement, de mon côté à moi, il n'y a rien qui valide que ça, il n'y a rien de concret. Donc, ça serait le fun qu'il se passe quelque chose. Mais à date, les deux personnes ici qui ont tagué quelque chose, c'est la première fois que je vois leur nom. Donc, je ne peux pas vous dire, hey, oui, il y a vraiment des accusations. C'est peut-être un beau scam qu'ils sont en train de vous monter, qui n'a absolument rien derrière ça. Et je termine en disant que les tribunaux complets concernant qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie, c'est gangréné. C'est le gouvernement qui contrôle tout. Pensez-vous vraiment que ça va aller plus loin? C'est étouffé, je te le rappelle, il y a plus de 7000 personnes âgées qui sont mortes dans les CHSLD, puis pas comme juste un oups, là. Ils les ont laissés barricader pendant 2, 3 semaines, il y a personne qui sont allés les nourrir, puis ils ont mis des planches de plywood puis des vis dans les murs pour qu'ils sortent, là. Hein? Un beau camp nazi, là, ils l'ont fait, là, ils ont laissé mourir nos petits vieux ici au Québec, là, pas au Zimbabwe, là, pas dans un camp de réfugiés de la guerre du Vietnam. Là. Ici, au Québec, pour une fausse pandémie. Puis il n'y a pas personne qui paye pour ces actes-là présentement. Fait que tu penses vraiment que la Cour supérieure du Québec, qui sont tous des juges nommés par la CAQ puis les libéraux puis toutes ces choses-là, vont entamer une procédure contre la CAQ, contre Québécois, contre Radio-Canada. Mes amis, essayez de vous réveiller un petit peu. Rendez-vous compte que présentement, on ne contrôle pas le gros bout du bâton du combat. Et là, c'est de la poudre aux yeux un petit peu pour faire semblant qu'il se passe des choses, mais malheureusement, je ne peux pas arriver à la conclusion de vous dire que ces deux informations-là sont crédibles parce qu'il n'y a rien qui m'apporte, il n'y a rien, aucune preuve, justification. Il aurait pu les prendre en photo, là, toutes les mises en demeure ou toutes les assignations par huissier. Il aurait pu voyez-vous, ça a été envoyé par huissier. Quand tu envoies un document par huissier, là, le huissier te retourne un accusé de réception. Et ça, c'est ta preuve pour les tribunaux comme quoi que les personnes que tu vas assigner ont reçu ton avis. Donc, ces deux personnes-là, officiellement, s'ils veulent prouver le texte qu'ils écrivent, ils ont juste à prendre en photo le sceau avec le huissier, l'heure de signification, puis ça va vous démontrer si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc, si ce document-là n'est pas fourni dans leur photo, j'arrive malheureusement à la conclusion que ça risque d'être un bluff et on vous tient encore dans un monde de licorne, de vous faire à croire que les grands sauveurs s'en viennent arrêter les gouvernements et que là, Trudeau s'en va en prison puis M. Legault. Donc, réfléchissez un petit peu, allez plus loin dans vos sources d'informations pour confirmer si c'est véridique ou si vous partagez malheureusement des théories du complot.